Toujours le 12 novembre et nous continuons donc dans notre formation dans Colossiens. Nous sommes aujourd'hui dans Colossiens chapitre 4, versets 2 à 6. Il y a deux parties dans ces quelques textes de Colossiens. D'abord, il a du verset 2 au verset 4 parlé à Dieu à propos des personnes et ensuite parler aux personnes à propos de Dieu du verset 5 au verset 6. Donc, parler à Dieu, c'est la prière. Parler aux gens, c'est de l'évangélisation. Donc, les deux vont ensemble ici. Et je vais commencer, bien sûr, par les versets 2 à 4. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Nous apprenons plusieurs choses d'ailleurs importantes ici. Déjà, on comprend bien que Paul est en prison, comme nous avons déjà dit, il est en chaîne, et il est en chaîne pour l'évangile. Et l'évangile qu'il veut annoncer, il appelle ici le mystère du Christ. Le mot mystère apparaît aussi dans l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est quelque chose qui était caché en attendant le moment de la révélation. Et donc maintenant, il n'y a plus de mystère dans le sens du mot mystère en français, car tout a été révélé. Et là, dans le sens du mystère en grec, mysterium, c'est un message donc qui était caché et qui maintenant est révélé. Donc maintenant que nous avons la révélation du mystère, il faut l'annoncer. Mais avant de le faire, Paul demande la prière. C'est une prière d'action de grâce. C'est une prière en combat, mais c'est aussi une prière d'action de grâce. Et il demande qu'il prie pour qu'il puisse annoncer l'évangile comme il faut. Je vous rappelle, donc, il est en prison. Donc, ça veut dire prêcher l'évangile en prison. Il n'est plus dans ses voyages. Il est dans un seul endroit et les gens viennent vers lui. Et là, il veut parler à ces gens du mystère du Christ. Colossiens chapitre 1 verset 9 dit ceci, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Si vous avez déjà lu les 4 lettres de la prison, donc Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon, vous allez voir que dans toutes ces 4 lettres, Paul commence ces lettres par des prières. Paul priait. Et il dit qu'il ne cessait pas de prier. Il priait tout le temps quand il a été informé de la situation qui régnait, de la situation d'ailleurs difficile qui régnait dans l'église de Colosse. Et dans toutes ces prières, surtout dans Éphésiens, Philippiens et ici dans Colossiens, Paul prie pour que ces gens puissent être remplis d'intelligence spirituelle, pour comprendre bien sûr le mystère du Christ. Son compagnon, Épaphras, aussi priait. Ça nous apprend beaucoup de choses. Paul priait et donc du coup les disciples de Paul priaient aussi. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Colossiens 4, 12. Une autre chose que nous apprenons sur la prière, qu'il a bien sûr la prière d'action de grâce, comme nous avons vu dans le chapitre 3, verset 4, mais ici, il appelle la prière un combat. Nous sommes en guerre. Nous sommes vraiment en guerre. Hier, nous avons donc dans notre méditation quotidienne parlé de l'armistice. Hier, c'était le 11 novembre 2021 et le 11 novembre 2021, nous célébrons ici en Europe l'armistice. Une signature qui a été faite par plusieurs pays, à Compiègne, en Picardie, dans le nord de la France, pour justement commencer à finir un pape. C'était le début de la fin de la guerre. C'était les hostilités qui étaient arrêtées, mais la guerre n'était pas encore déclarée finie. Donc le combat continuait. Nous sommes en guerre contre les ténèbres, comme nous dit Éphésiens chapitre 6. Et il faut continuer de prier. Nous n'avons pas à nous battre, nous dit toujours Éphésiens chapitre 6, contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est contre le diable et ses démons que nous prions. Contre eux. Pas contre les gens, mais contre les forces du mal. Et là, c'est bien clair dans Colossiens que la prière, c'est une action de grâce, mais c'est aussi un combat.
La persévérance est très importante dans la prière et Jésus va illustrer cela par une parabole, la parabole de la veuve et le juge, dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » La persévérance dans la prière. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à le mettre en pratique. Mais il faut le faire, et pas seulement en réunion de prière à l'église, ou dans le groupe de maison, comme chez nous, nous avons des tapas et Bibles, et nous prions à la fin de ces réunions, avant de manger. On peut prier dans la voiture, dans le train, dans les avions. Et ce qui est magnifique avec ce que nous propose le Christ, c'est que vous n'avez même pas besoin d'ouvrir votre bouche pour prier. Vous, tout en étant dans un avion, et d'ailleurs moi je prie beaucoup dans les avions, parce que surtout pour aller au Brésil, parce que je n'aime pas trop de rester des heures et des heures et des heures dans un avion. Donc prier sans cesse, la persévérance est très importante. De ne pas se relâcher, comme il dit dans cette parabole. Nous voyons des exemples très intéressants dans le livre des Actes des Apôtres, qui raconte donc le début de l'Église, de l'inauguration de l'Église du Christ. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus aussi. Donc toute la famille, Marie et ses enfants, prient et persévèrent dans la prière. Très intéressant ici que Marie et ses enfants et les autres disciples et les autres femmes aussi sont tous d'un commun accord. Donc ça veut dire que pour prier avec l'autre, il faut que nous soyons d'un commun accord. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous devez d'abord régler ça avant de prier avec la personne. Il faut être avec, vraiment, d'esprit et d'âme, ensemble, d'un commun accord et persévérer. Nous allons trouver aussi le verbe persévérer dans acte, c'est l'action vraiment, acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc il faut persévérer dans l'enseignement aussi. Mais persévérer aussi dans la communion fraternelle. Persévérer dans la fraction du pain, dans la Sainte Seine ici, et persévérer dans la prière. 4 choses à persévérer. L'enseignement, la communion, la Sainte Seine et la prière. Dans certaines églises, on fait la Sainte Seine une fois et avec la Covid, nous n'avons pas fait beaucoup mais l'importance de persévérer dans ces pratiques. Persévérer, et bien sûr ici la prière. La vie chrétienne est remplie de persévérance. Et la tribulation, d'ailleurs, nous dit Jacques, produit la persévérance. Quand nous passons par des choses difficiles, cela va nous aider à persévérer dans la prière. Quand tout va bien, souvent on oublie de prier, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a des prières d'action de grâce. Donc quand tout va bien, vous pouvez rendre grâce au Seigneur. Et même quand rien ne va, parce que Dieu ne change jamais. Et le projet de Dieu est éternel pour vous. Donc ce projet ne peut pas être changé. Rien ne peut changer. Aucun gouvernement, aucune force, aucun pouvoir, aucun démon. Rien ne peut changer l'action du Christ dans votre vie. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous sommes toujours dans ce corps de chair. Et cette chair qui est en nous, elle est faible. Donc il faut prier. Il faut prier sans cesse. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Donc 1 Corinthiens 16, 9. Priez. Ce qui est très intéressant, c'est que Paul ne demande pas dans Colossiens que les gens puissent prier pour qu'ils puissent sortir de la prison.
quand il parle de porte verte, c'est pas la porte de la prison, c'est la porte pour l'évangile. Très intéressant. Parce qu'en fait, pour lui, la prison, d'ailleurs, il est en prison, mais il n'est pas enchaîné dans son esprit. Il dit, l'évangile n'est pas enchaîné non plus. Et depuis la prison, il continue de bénir l'Église et il continue d'évangéliser. Il a un texte qui dit que une grosse partie de la cour a entendu l'évangile parce que Paul était en prison. N'est-ce pas intéressant? Donc, Dieu ne commet jamais d'erreur. Paul est innocent, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit en prison. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. 2 Corinthiens 2:12, qui parle justement de cette ouverture de cette porte. Ça, c'était la première partie, parler à Dieu, prier, avec des actions de grâce, mais aussi en combattant. La deuxième et dernière partie de ce texte de Colossiens 4, c'est le verset 5 et 6. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Après avoir prié, nous allons répondre aux gens. Donc nous demandons au Seigneur de nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour pouvoir prêcher l'évangile. D'ailleurs, il demande la prière pour qu'il puisse prier comme il faut. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué et patient, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc nous ne partageons pas avec une épée dans la main en coupant la tête des gens. C'est avec douceur. Et pour cela, nous avons besoin de prière. Pour persévérer dans la prédication de l'évangile avec beaucoup de respect, avec beaucoup de douceur. C'est pas simple. Mais c'est pas notre évangile, justement. C'est l'évangile de Dieu. Nous sommes juste des porte-paroles. C'est pas nous de convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, remplis de Dieu, pour partager cet évangile précieux et éternel avec les gens. C'est pas notre religion que nous partageons, c'est l'évangile. C'est pas la même chose. L'évangile est éternel, nous dit Apocalypse. Un ange traverse l'univers et annonce un évangile éternel. Le message de l'évangile est éternel. Et c'est pour tous les peuples de la terre, y compris pour nos voisins. Que Dieu puisse nous aider. Avoir la sagesse et la force pour vivre une vie de prière afin que nous puissions partager l'évangile. Nous avons vu ces 4 relations dans ces chapitres 3 et chapitre 4 de Colossiens. D'abord, il y a la relation des chrétiens au sein de l'église locale. Comment ils s'aiment, comment ils se considèrent, comment ils vivent cette communion ensemble. Ensuite, il y a la relation au sein d'une famille de l'église locale. La femme, le mari, les enfants et les parents. La relation de la femme vis-à-vis de son mari, du mari vis-à-vis de sa femme, des enfants vis-à-vis des parents et des parents vis-à-vis des enfants. Ensuite, la troisième relation que nous avons vue, c'est celle des esclaves et des patrons. Et là, maintenant, la quatrième, c'est la relation que nous avons envers ceux qui sont du dehors. Je vous rappelle que la prière ici, le combat ici, c'est pour le salut des gens, de ceux qui ne sont pas encore dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.